بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pourquoi il est impossible que les magiciens puissent atteindre les prophètes et les imams élus par Allah subhanahu wa ta'ala? Quel a été le rapport et la confrontation entre les prophètes précédents et les magiciens de leur époque respective? Inch'Allah ta'ala, on va vous démontrer ça aujourd'hui afin de vous convaincre qu'aucun prophète n'a jamais été vaincu par un magicien et que la lumière que Dieu a mis dans les prophètes est une lumière qui a toujours brûlé toutes les forces obscures du mal, quel que soit leur degré et leur diversité. D'abord, c'est un fait qui est commun à tous les prophètes. À chaque fois qu'un nouveau prophète venait et qu'il dénonçait ces temples avec des idoles, avec des fétiches, des coris, des ossements d'animaux, tout ce que vous connaissez, la société était tellement surprise qu'elle pensait que cet homme avait un problème psychologique. La première chose qu'ils disaient, ils allaient d'abord dire, si leurs parents prenaient l'enfant pour dire vraiment mon fils a commencé à donner des informations, à dire des choses qui sont tellement bêtes et naïves qu'on voudrait que toi, tu utilises tes forces, les forces des idoles pour le guérir, car pour les parents ou bien pour les parents du prophète, le prophète était fou. Et donc la folie, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, était automatiquement due à quoi? À un sort que les fétiches ou bien les idoles avait jeté sur ces prophètes passés. Et donc, le Coran raconte ça de façon claire, on va lire les versets. Tous les prophètes ont été accusés d'avoir été ensorcelés et d'avoir été victimes de sorts des idoles parce que tu es venu attaquer nos dieux, parce que tu es venu attaquer nos prêtres, et pas les prêtres, c'est-à-dire les dirigeants de ces temples d'idoles. Donc, ces gens t'ont jeté un sort, c'est pour cette raison que tu racontes des discours incohérents. Donc, ça, c'était connu. Mais qu'est-ce que Dieu disait? Dieu disait à son prophète une chose qui était normale: dites-leur que vous n'êtes pas fous, mais que vous êtes mes envoyés et que ça, leur voix est une voix qui est faible et qui ne mènera qu'en enfer. Mais Dieu ne s'est pas limité ici, et ça c'est le plus important. Dieu disait à leurs prophètes, allez leur lancer des défis, dites-leur de réunir toutes leurs forces, les forces du mal auxquelles eux ils croient, dites-leur de se mobiliser, de vous jeter les pires sorts qu'ils peuvent vous jeter, et ils verront que ça ne produira aucun effet sur vous, et grâce à cela, ils comprendront que tu es plus fort que eux, toi mon prophète, et ils vont finir par abandonner leurs idoles pour venir envers moi, Allah subhanahu wa ta'ala, car ils auraient eu maintenant quelqu'un qui a une force qui est plus puissante que leurs idoles et leurs divinités qu'ils ont adorées depuis plusieurs millénaires. Voilà un peu le résumé, et on va détailler avec le prophète Moussa, le prophète Youssouf, le prophète Suleiman, le prophète Houd, le prophète Salih, un peu partout selon que le temps nous le permettra, Inch'Allah ta'ala. D'abord, commençons par la sourate Shu'ara avec Shu'aib. Au verset 185, les gens lui disent Qalu innama anta minal musahharin. Shu'aib, tu fais partie de ceux qui ont été ensorcelés. Tu as dit tu es victime, tu as perdu ta tête parce que nos idoles t'ont jeté un sort. Même chose avec surat Shu'ara, verset 153, avec le prophète Salih. Qalu innama anta minal musahharin. Même lorsque Moussa est venu, surat al-Isra, verset 101, فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Moussa, ton discours est tellement incohérent que je pense que je suis ton Dieu et que mes magiciens t'ont jeté un sort. Donc c'est pour cette raison que tu es devenu fou, tu es ensorcelé. L'histoire est commune. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez bien avec la sourate Hud, qui est encore plus important ici. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. Hud, ton discours est tellement dangereux que nous pensons que Ba'du alihatina, certains de nos idoles t'ont jeté un sort, donc tu as besoin de venir au temple pour que nos leaders en matière d'animisme, en matière d'idolâtrie, puissent te faire une forme de rituel pour qu'on puisse te guérir. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. Le prophète dit quoi? Soyez témoins, et Dieu est mon témoin, que je me fie complètement de ce que vous utilisez pour faire votre associationnisme. Ça, c'est le premier pas. C'est-à-dire que moi, ça, c'est sous mes pieds. Si vous pensez que vos idoles sont puissantes, ça, c'est pour vous. Moi, le prophète d'Allah, Dieu est témoin que je me fiche. Al-Bara'atu, je me désolidarise. C'est-à-dire, je me fiche, je me moque. Je n'ai aucune connexion, aucune considération à vos idoles, ni avec les puissances illusoires et imaginaires que vous leur attribuez. Ils n'ont aucune puissance. Et là, le prophète va plus loin.
Ça, c'est Surat Hud, verset 54, 55, 56. Il dit, Fakidouni jami'an. Pour vous convaincre que je me fiche de vos idoles, Fakidouni jami'an. Allez-y, faites des ruses, c'est-à-dire complotez contre moi. Allez rassembler vos coris, vos fétiches, vos idoles, tout ce que vous connaissez en matière de magie et de forces occultes. Rassemblez toutes vos forces occultes. Il dit, jami'an, tous. Voilà tonzirouni. Ne m'épargnez même pas, n'ayez aucune pitié contre moi, jetez-moi vos sorts. Ça, c'est le prophète Hud qui vient demander à sa société de se rassembler, de lui jeter un sort. Il dit quoi? Au verset 56, Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Et ça, c'est le plus important. Il dit, moi, j'ai une confiance absolue envers Dieu, qui est mon Seigneur et qui est votre Seigneur. Il dit ensuite, Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Il n'y a aucune chose sur cette terre que Dieu ne puisse avoir le contrôle là-dessus. Et Dieu contrôle vos idoles, Dieu contrôle vos forces maléfiques. Il va jamais les laisser matin. Car la sourate Al-Baqarah, au verset 102, Dieu a dit que même si les satans là ont une puissance, il dit ils ne peuvent nuire à personne que par la permission d'Allah. Et moi, je suis son prophète, il ne peut pas laisser ces forces occultes-là me salir avec la lumière qu'il a mise en moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la posture d'un prophète face à toute la magie. Un autre prophète l'avait dit aussi, surtout l'Arab, verset 195. Allahum arjul yamshuna biha. Est-ce que vos idoles là ont des pieds avec lesquels ils marchent? Allah dit à son prophète, allez invoquer vos idoles là, et puis complotez contre moi, voilà, n'ayez aucune pitié, ne retardez même pas, attaquez-moi avec vos magies, ça n'aura aucun effet sur moi. Ça c'est de façon globale, de façon plus concrète, allons avec Moussa. Les gens avec lesquels Moussa a combattu, Dieu dit Waja'u bi sihrin azim, suratul Araf, verset 116. Dieu qui est wa huwa al-aliyul azim dit que la magie que les gens de Pharaon ont apportée et ont utilisée pour détruire Moussa était une magie énorme. Si Dieu qui est énorme dit que quelque chose est énorme, c'est qu'il n'y a pas plus que ça. Mais qu'est-ce que Moussa a fait? A-t-il eu même un mal de tête? Non. Il n'a fait que jeter un petit bâton et ce bâton a détruit toute la magie que Dieu avait qualifiée de azim. Moussa n'a pas eu peur. Avec un seul claquement de doigts, toute la magie était... Et les magiciens se sont prosternés, ils ont accepté la lumière qu'ils ont vue avec Moussa. Comment le prophète Mohammed, lui, il peut être victime de magie? Réfléchissons un peu. Le prophète Suleiman, Suratul Anbiya, verset 42, Allah dit Dieu a pris les satans qui étaient là contre Suleiman, qui avaient combattu contre lui, ils ont voulu le fatiguer, mais Dieu, par la puissance qu'il a mis en Salomon, Salomon les a conquis, les a maîtrisés et les a réduits à l'esclavage. Les djinns étaient des esclaves de Salomon. Et tellement que Salomon avait une emprise sur eux, ils avaient tellement peur qu'ils tremblaient devant Salomon. Dans la Sourate Saba, verset 34, Dieu dit que quand Salomon, nous Dieu, on l'a tué, ما دلهم على موت إلا ذابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت ما لبثوا في العذاب العليم عذاب المهين. Dieu dit que tellement que les djinns avaient peur de Suleiman, quand Suleiman venait, ils étaient en train de travailler pour lui, ils plongeaient dans l'eau, cherchaient des trésors pour lui, ils cultivaient, ils faisaient tout, c'était des esclaves. Il avait une canne, il est mort arrêté sur sa canne. Il a passé des jours mort arrêté, Suleiman. C'est quand une termite est venue, elle a mangé la canne de Suleiman et que Suleiman, maintenant la canne s'est brisée, Suleiman est tombé, que les djinns se sont relevés, ils ont vu que le Suleiman était mort et que depuis des jours, ils travaillaient par peur de lui sans se reposer, pensant qu'il était vivant, qu'il était en train de les surveiller. Des djinns ont eu peur de Suleiman comme ça. Suleiman ne peut pas être comparé au prophète Mohammed. Comment un simple juif qui n'a même pas la hauteur et la suprématie des magies que Pharaon avait, peut venir jeter un sort contre le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed tombe malade, il perd sa tête, il devient fou, il oublie les versets du Saint-Coran, et puis il faut que maintenant des anges viennent pour faire descendre Suratul Falaq et Nas. Ça, on verra que ça aussi c'est faux. Dans la troisième vidéo, Inch'Allah, ils ont dit que Suratul Falaq est descendu pour soigner le prophète contre ça. Tout ça, ça a été des histoires mensongères qu'on va vous démontrer dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.
ta'ala. Soyons vraiment logiques. Arrêtons d'insulter notre prophète. Arrêtons d'accepter l'humiliation pour notre prophète Mohammed. Il est la lumière la plus puissante. Aucun djinn ne pouvait l'approcher. Les djinns qui sont venus chez lui, c'était des djinns, dès qu'ils ont entendu sa voix, ils se sont prosternés. Ils ont dit, Mohammed, nous venons pour te soumettre à toi et être tes délégués. Le prophète Mohammed leur a dit, allez-y vers votre population. Dites-leur que je suis Mohammed, le meilleur des meilleurs, que j'ai apporté l'islam et qu'ils suivent ma religion. Les djinns sont allés obéir à ce que le prophète leur a dit. Ils étaient ses disciples, mais pas quelqu'un qui leur fait du mal.